Bonjour et bienvenue au Cancer. Pour cette vidéo, on va aller voir dans les tarots ce que ça nous dit pour vous pour ce mois d'août. Donc, cette vidéo s'adresse aux cancers, aux ascendants cancer et aux signes lunaires, ainsi que les Vénus en cancer. On va aller voir dans ce tarot et on ira voir ensuite dans les différents oracles pour ce mois d'août. Je mets la description. En description, pardon, je vous mets le timing. Alors, ici on a un 3 de pentacle. J'avais cancé en terre des plombs là, au mois d'août. Ici, on a un 8 de bâton et ça va très vite. Allez, on va aller faire une coupe et on va regarder ce que la coupe nous dit. Alors, un 4 de coupe. Ouf, avec un 9 d'épée. Bon, ici, chez les cancers, on est en train de faire peut-être le constat de tout ce qui ne vous a pas été satisfaisant ces derniers mois ou ces dernières années. Il y a vraiment quelque chose là qui nécessite une prise de recul, puisque ces déceptions ici que l'on voit vous minent la tête. Il y a vraiment une charge mentale avec ces histoires là de déception. Il y a vraiment, ouh là là, 10 d'épée, l'étoile, vous lâchez quelque chose, les cancers. Au mois d'août, ici, il y a vraiment cette idée de lâcher quelque chose. En tout cas, vous mettez un terme à entretenir ces déceptions. Le 9 d'épée, ici, avec un 7 de coupe. Et le 6 de coupe. Bon, bah, y a quelque chose qui s'améliore quand même, hein, dès l'instant où on lâche ici des idées qui ne vous servent plus. On a l'esprit ici encombré, très chargé, peut-être parce que en amour, ami cancer, on aurait peut-être plusieurs partenaires, ou en tout cas, il y a plusieurs personnes qui vous intéressent. Et là, vous vous prenez la tête, c'est un vrai casse-tête chinois, à savoir quelle personne je vais choisir. On a une Vénus en Lion qui rétrograde. Hein. Donc, est-ce que vous ne seriez pas intéressé à mi-cancer, malgré les personnes qui se présentent à vous? Est-ce que vous ne seriez pas toujours intéressé par du passé? C'est un peu ça l'idée hein, dans ce tarot. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on a une roue de fortune. 9 de bâton. Et la grande prêtresse. Le dos de deck nous parle d'un cavalier de pentacle. Avec un as de coupe et le 7 de pentacle. Alors, qu'est-ce que ce jeu est en train de nous dire? Alors, ici. Ça, chez vous, les cancers, ça me parle de décision à prendre. Parce que le cavalier de pentacle, c'est le plus lent. Donc là, il y a peut-être une difficulté ici. C'est long, long, long. Ça traîne en longueur. Il y a des décisions difficiles ici à prendre. Mais le but ici, c'est de vous extirper de quelque chose. Là, vous cherchez à vous sortir de quelque chose qui est compliqué, difficile, pénible. Peut-être ici, avez-vous des freins, des blocages, parce que celui-ci, il est très, très lent. Alors, avec un 7 de pentacle à côté, qu'est-ce que ça nous dit? Là, vous allez négocier en douceur, là, les cancers. Vous cherchez à vous extirper de quelque chose, mais vous négociez en douceur. Ce 7 de pentacle, c'est de la douceur. Vous voyez, cette femme, elle est enceinte. Et elle ne tire pas sur les fruits. Elle vient juste voir si
Elle peut cueillir cette pomme si elle est assez mûre, mais elle ne va jamais aller tirer avec, si vous voulez, violemment. Elle agit en douceur. Donc, vous vous extirpez de... Pardon. Pardon. Vous vous extirpez de situations ou de choses très compliquées avec des freins. Ici, c'est ce que vous faites au mois d'août, les cancers. Alors, et vous avez les opportunités pour le faire, parce que quand on voit la roue de fortune accompagnée du 9 de bâton, ici, on va dire que la chance est de votre côté, là, les cancers. Vous avez de grandes opportunités ici qui se présentent à vous dans un projet que vous comptez mettre en place. Parce que le 9 de bâton, lui, il pose ses limites. Alors, comment on pourrait dire ça? Il va poser des limites sur un terrain bien précis. Il va délimiter les marques. C'est-à-dire que là, vraiment, parce qu'avec la grande prêtresse ici, ça va nous parler d'investissement. Ici, vous investissez votre temps, votre énergie. En tout cas, vous investissez dans un projet. Il y a beaucoup de dons de soi avec elle, avec la grande prêtresse. Elle donne beaucoup de sa personne. Alors, c'est pas Mère Teresa, hein, mais ici, on est vraiment dans la volonté de s'investir dans quelque chose pour mettre un projet au monde. Et là, vous avez vraiment... Ici, c'est vraiment... vous avez des opportunités géniales qui se présentent. Et avec elle, on met enfin un projet en route. Il y a quelque chose, là, vous négociez. En plus, vous négociez en douceur. Comment on pourrait dire ça? Vous êtes des êtres généreux au mois d'août, les cancers. Et vous n'avez qu'une envie, c'est de mettre au monde des projets. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être... parce qu'on a un as de coupe hein, quand même derrière. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, mais vous n'avez peut-être pas su faire tout ce que vous vouliez jusqu'à présent. Mais là, ici, vous êtes décidé à y aller. Et parce que vous décidez à y aller, ben, la chance tourne en votre faveur. Hein. Avec cette roue de fortune, vous y allez et vraiment... Là, tout ce que vous voulez investir, vous pouvez le faire. Puisque dès l'instant où vous allez mettre le truc en route, tout s'aligne sur votre vrai désir. Et c'est vraiment comme ça que le jeu me parle. Et vous allez vraiment vous débarrasser, vous libérer des choses qui vous freinent encore et qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Et peu importe de quoi on parle ici, vous allez vraiment tout mettre en place pour le faire et ça va payer. Allez, on va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour vous, amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire ou encore Vénus en cancer. Ici, on nous parle de l'amitié, de la fécondité, du voyage et du retard. Ah, il y a quelque chose qui tarde à se mettre en place. Ici, on a un compromis et la trahison. Ah, vous avez été bloqué là dans vos envies, dans vos élans. Peut-être on vous a trahi, ou alors on vous a menti. Le verdict, ça c'est une bonne chose pour vous. Alors, on va aller faire une coupe. On va regarder ce que la coupe nous dit. On nous parle de la maison et de la séparation. Ah! Alors, ici, on pourrait nous voir un divorce, une séparation ici, avec l'opportunité, la famille et le verdict. Bon, vous avez une opportunité ici concernant un bien immobilier. Vous prenez une décision. Peut-être que vous voulez acheter. C'est possible. Hein. Vous voulez peut-être acheter une maison, vendre une maison, déménager peut-être. Ici, vous avez les opportunités à le faire. À côté, on a la séparation. Est-ce que vous sautez sur une occasion ici, sur la vente ou l'achat d'une maison, d'un appartement, et vous sautez sur l'occasion pour peut-être prendre une décision ici de vous séparer avec l'amitié, le cadeau, l'amour, ouïouïouï, ici. Enfin, je dis ouïouïouï. Vraiment, vous avez beaucoup de chance, les cancers, au mois d'août. Hein.
Ici, vous allez vous... Alors, peut-être qu'ici, indépendamment de ça, vous êtes en train de faire du tri dans votre cercle amical, peut-être. Et ici, vous sentez bien qu'il y a quelqu'un qui vous freine dans le cercle d'amis. Et le fait de vous séparer de quelqu'un ou de certaines personnes, vous vous faites un cadeau, là, les cancers. Puisque là, derrière, en amour, il y a des choses qui se réalisent ou des situations qui s'éclaircissent. Bon, si vous sentez qu'ici, il y a quelqu'un dans votre entourage qui ne va pas dans votre sens, ou en qui vous n'avez pas confiance, vous avez raison peut-être de vous en séparer. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit pour vous, amis Cancer. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire pour ce mois d'août 2023. Alors... on nous parle du verdict, de la famille. Oula. On nous parle du travail, du boomerang. Vous prenez une décision, j'ai envie de vous dire collégiale. Ou alors il y a une décision qui est prise à votre avantage, ici, peut-être pour retourner vers un ancien employeur. Ou alors, vous êtes en accord avec votre famille pour repartir dans un endroit que vous avez quitté et qui finalement vous plaisait bien. Et là, ça vous donne l'opportunité de retourner vers quelqu'un ici. Alors, c'est une femme, mais ça peut être un homme aussi. Hein. Adapté selon votre histoire et votre vécu. Mais ici peut-être que la volonté, la décision que vous prenez, soit en famille, soit avec des collègues de travail, peut-être de vous déplacer ou de revenir sur un site ici avec cette opportunité, là, cette personne, on retournerait vers quelqu'un. C'est peut-être ça. Ouais, là, il y a vraiment le verdict sur le retard. Il y a une décision ici de... revenir sur quelque chose. On fait demi-tour. On revient sur quelque chose. C'est une seconde opportunité, ça. Hein. Avec la carte du voyage. Ouais, il va falloir quitter quelqu'un ou quelque chose, ou un travail, ou un lieu. Il faut quitter quelque chose ici pour revenir à un endroit ou avec quelqu'un du passé, là, ici, avec qui on avait finalement soit une bonne entente, soit des beaux projets. Peut-être qu'à l'époque... ici, vous n'aviez pas, peut-être pas toutes les informations pour réaliser ce que vous vouliez. Et ici, on dirait que là, ça y est, c'est bon. On a la possibilité et on a les moyens de revenir pour faire ce qu'on voulait faire il y a peut-être quelques années où vous n'aviez peut-être pas les moyens de le faire ou pas les compétences. Aujourd'hui, vous les avez. Donc, on revient sur un... Ça peut parler d'un mariage aussi. Alors... le dos de deck nous parle d'argent, de fécondité, de joie, d'évolution, de fatalité ici, avec le temps. Bon, il y a quelque chose là, il y a longtemps que vous en rêvez de ça, hein, les cancers. Vous en rêvez depuis longtemps ici, mais là vous prenez la décision, alors même si c'est une décision qui peut vous mettre instable parce que vous ne savez pas comment ça va se tourner, mais l'envie d'y aller est là. Hein. Donc l'argent ici, c'est un enrichissement personnel ou un enrichissement financier ou les deux. À mettre sur pied un projet là qui vous tient à cœur depuis longtemps. Et ça vous met en joie.
Le fait de prendre cette décision-là, rapidement, on évolue. Si vous voulez, le projet prend forme très rapidement ici. Et alors, ça va mettre forcément... Il va falloir prendre une décision de ou de quitter un endroit, ou de quitter quelqu'un. Mais il faut mettre un terme à quelque chose ici. Mais ça, il y a longtemps que vous y pensez. C'est très... Oh là là, il y a des courants d'air. Attendez, je vais fermer une fenêtre. Voilà. Alors, donc, ici, il y a vraiment une possibilité. Vous avez vraiment beaucoup de chance, les cancers, au mois d'août. Surtout quand je vois le tirage que vous avez. Prenez une décision ici, au mois d'août. Alors, peu importe, hein, c'est au début, à la mi-août ou à la fin août. Mais la décision est prise de saisir une opportunité qui se représente ici, parce qu'avec la carte de la correspondance, eh bien, vous avez soit quelqu'un qui vous recontacte du passé et vous prenez la décision d'y retourner, ou alors il y a une entreprise que vous rêviez peut-être il y a quelques années d'intégrer, et là l'opportunité se présente, et là vous y allez. Là vous prenez la décision d'y aller. Donc ça va amener ici peut-être la famille à prendre une décision, à déménager peut-être, parce que la carte du voyage, c'est pas un petit déplacement. Hein. Ici, on est sur un déplacement, un déménagement qui va vous amener face à un tournant de votre vie ici. Hein. Là, le fait de déménager complètement la famille, ou alors de vous déplacer, de quitter peut-être momentanément ou définitivement cette famille, ici, vous êtes à un carrefour de votre vie. Il y a un tournant là qui se joue au mois d'août sur un aspect professionnel, sans doute. À moins que ce soit purement amoureux, mais avec ici la carte de l'échec en plein milieu. C'est quelque chose qui vous avait mis à l'époque en échec. Il y a un truc du passé là qui vous a mis en échec ici professionnellement. Mais là, ici, il semblerait que sur ce même travail qui vous avait mis en échec, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans les mêmes dispositions. C'est-à-dire qu'ici, vous seriez peut-être plus protégé de l'échec. C'est-à-dire que là, vous revenez avec de nouveaux arguments. Et le fait de revenir avec de nouveaux arguments vous amène ici à un retour. Là, le retour se fait. Alors, la distance et la santé... Vous revenez ici sur un événement du passé, un travail du passé, une relation du passé, peu importe ce que vous faites, mais ici, le fait d'avoir mis de la distance dans le temps, pas forcément géographique, hein, mais d'avoir laissé couler l'eau sous les ponts, ici, finalement, vous a permis de retrouver une forme d'enthousiasme. Il y a quelque chose comme ça. Il fallait laisser passer le temps. Il fallait laisser le temps s'écouler ici. Et derrière, on a la femme, la sexualité, l'examen. Peut-être que vous revenez vers quelqu'un que vous avez aimé dans le passé, hein, homme ou femme, hein, on est dans du général. Mais ici, il semblerait qu'ici, on est quelqu'un du passé là qu'on a envie de revoir. Ça peut être aussi sur un aspect pro, où vous êtes très... Parce que la carte de la sexualité peut nous parler aussi d'un désir ardent. Vous savez, le feu là dans le ventre qui brûle, ici, eh bien ça c'est une réussite. Le fait de revenir ici vers un ancien amour, vers un ancien travail, vers une ancienne passion, vers un ancien site aussi géographique, va vous mettre dans une joie. Et alors là, vous avez un enrichissement personnel et financier qui est à la clé. Hein. Donc là, si vous aviez un doute, ici, il n'y en a plus. Hein. Bon, allez, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand. Allez, on se dépêche parce qu'ici, il y a un orage qui se prépare. J'ai pas envie que la vidéo soit gâchée. Allez, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand pour vous, amis cancer. On nous parle du chien. On va aller voir ce que, sur un aspect relationnel ou amoureux, ce qu'elle nous dit. Que vous soyez en couple ou célibataire, on va aller voir. Alors, on nous parle du messager et de la lune. Alors, il y a quelque chose là. On a une bonne nouvelle qui arrive au galop, puisque cette carte de la messagère annonce une bonne nouvelle. J'espère que la pluie n'est pas trop gênante. Derrière, regardez-moi ce soleil et le cadeau. Non mais,
sur un aspect amoureux, par exemple, ça nous parle d'une rencontre. Là, c'est clair que si vous êtes célibataire, ami cancer, la rencontre, vous la faites. Si vous êtes en couple, il y a une bonne nouvelle ici qui vous est faite au sein du couple. La bonne nouvelle, ça peut être une grossesse. Ça peut être aussi, je ne sais pas moi, un enfant qui obtient un travail ou une nouvelle affectation. Et la bonne nouvelle ici vous permet d'envisager l'avenir différemment. Alors en face, on a la lune, l'anneau et le pont. Bon, la lune va nous parler d'intuition, va nous parler des ressentis, va nous parler d'amour. Avec cette carte de l'anneau et le pont. Alors, si vous êtes célibataire, encore une fois, eh bien ici, il semblerait qu'on ait des débuts d'engagement. L'anneau, c'est pas forcément un mariage. Hein. N'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. L'anneau est le symbole de l'union, de l'engagement. Donc, on peut s'engager à deux pour une vie commune, par exemple. Hein. Ici. Et le pont, ben, il y a vraiment un lien qui se forme avec cet anneau. Il y a quelque chose de très solide parce qu'on partage la même sensibilité ici, mais les cancers, vous êtes des êtres très sensibles. Donc, c'est pas étonnant. Alors, on y va. On va aller voir ce qu'elle nous dit pour vous, amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire ou encore Vénus en cancer. Alors, on nous parle du renard, de la tour, du fardeau. Décidément, ce fardeau, il est lourd. Hein. Alors, on a les oiseaux nocturnes. Ouais, bon, là, ça sent, si vous êtes en couple, hein, ça sent... ici, il y a des choses à régler, hein, les cancers. Il y a quelque chose qui pèse lourd. On a la boussole, on a la chance. On a les poissons. Le chien. Ouf, ouais, c'est... Ce qui pèse lourd, là, c'est la fidélité, la loyauté. Chez vous, amis cancer. Il y a quelqu'un qui n'est pas fidèle dans ce couple. Hein. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Alors, ici, on a le livre, le jardin, les amoureux, la loupe. Alors, qu'est-ce qu'elle a d'autre à nous dire, Mademoiselle Lenormand? Elle nous parle du consultant ou de l'amoureux. On a le vaisseau. Et ben, on a encore cet amoureux là. Et le serpent. En dos de deck, on a les nuages. On a une éclaircie. Hein. Ici, ça commence à s'éclaircir. On a les fleurs de lys et les escaliers. Bon, il y a un choix à faire là chez vous. Et vous allez faire le choix de ce qu'il y a de plus intéressant pour vous, dans le sens où ça correspond plus à vos valeurs et à vos besoins. C'est de ça dont on parle. Avec la fleur de lys, c'est quelque chose qui correspond à ce que vous voulez. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit, parce que là, il y a beaucoup d'informations. Bon, maintenant que l'orage est passé, ça va aller beaucoup mieux. Alors, ici, on a une chance phénoménale chez les cancers, surtout si vous êtes célibataire. On a une chance incroyable de rencontrer quelqu'un. Mais là, ici, ce renard, bah, il est en train de me dire que vous vous méfiez de cette opportunité. Peut-être que vous pensez que c'est trop beau pour être vrai. Dans ce cas,
Il n'y a rien de trop beau pour vous, amis Cancer. Si vous faites une rencontre qui vous paraît être magnifique, radieuse, ne pensez pas que ça cache quelque chose. Parce que souvent, on a la fâcheuse habitude de se dire « Oh là là, il a vraiment tout pour plaire » ou « Elle a tout pour plaire ». C'est louche. Non, c'est pas louche. Ça correspond exactement à ce que vous avez demandé. Alors, dernière, ici, on a la tour qui nous parle d'un bâtiment officiel avec les poissons et la loupe. Alors, cette tour pourrait nous parler, le bâtiment officiel pourrait être un tribunal, pourrait même être une église, une mairie, ça pourrait être un hôpital, ça pourrait être une préfecture. Bon, en tout cas, dans ce bâtiment officiel, on a une forme de fluidité. Les poissons, souvent, nous parlent d'abondance, mais là, ça peut être de l'abondance, mais ça nous parle surtout de fluidité. Avec la loupe, ça veut dire qu'ici, tout est clair. La loupe, souvent, on va aller chercher le détail. Que là, il y a le détail, il n'y a même pas besoin d'aller le chercher. C'est que tout est fluide, tout est simple, tout est abondant. Il y a vraiment quelque chose. Ici, au sein même de ce bâtiment officiel, on vient faire la lumière et la fluidité. C'est peut-être un contrat de mariage. C'est peut-être... ou alors c'est un divorce. Mais ici, tout est limpide dans ce divorce. Si vous voulez, vous faites la lumière sur quelque chose. Si c'est ça, sachez qu'au sein même de ce tribunal, la clarté est faite concernant peut-être une sortie de procédure. Il y a quelque chose ici qui vous est extrêmement favorable si vous vous reconnaissez là-dedans. Si jamais vous venez de rencontrer quelqu'un qui est pressé de prendre un engagement avec vous, et quel que soit l'engagement, ici, c'est très simple, très facile, très fluide. Alors, dernière, ici, les cancers, il y a une problématique chez vous. Bon, il n'y a pas que chez vous, hein, chez beaucoup de personnes. Mais là, ici, en l'occurrence, le fardeau que vous redoutez le plus, c'est la fidélité. Vous avez peur que votre partenaire, homme ou femme, soit infidèle. Ça, c'est quelque chose que vous ne supporteriez pas. Et visiblement, ça, c'est quelque chose que vous portez. Mais alors, c'est lourd, lourd, lourd. C'est peut-être ça qui vous crée des freins dans les relations ou dans les prises d'engagement. C'est peut-être le frein à ça. Bon, là, il est clair que là, il faut se désintéresser de cette infidélité. Parce que c'est pas joyeux, vous voyez, il y a quelque chose là vraiment à vous libérer de ça. Dernière, ici, alors les oiseaux de nuit qui parlent souvent de révélation d'une face cachée. Ça, c'est vraiment ce qu'elle nous dit, Mademoiselle Lenormand, avec cette carte. Alors, le livre, ça nous parle d'une histoire, ça nous parle d'un chapitre. Avec le vaisseau, on passe à travers. Vous faites la lumière, là, vous en finissez avec peut-être cette infidélité. Vous en finissez avec ça. Et vous vous sentez beaucoup plus léger avec ce vaisseau qui vous permet de passer à travers beaucoup d'inconfort. Ensuite, on a cette boussole, le jardin, l'amoureux et le serpent. Le serpent, il est arrivé en plus. Donc ça, c'est une option, j'ai envie de vous dire. Hein. Ce serpent est une option. Donc là, la boussole me parle de votre intuition, de vos guides peut-être. Mais ici, vous êtes guidé, intuitif. Vous écoutez cette intuition qui vous emmène vers quelque chose de très rapide hein, avec cette personne. Mais là, vous décidez de vous laisser guider par votre cœur pour aller vers quelque chose de très confortable. Hein, parce que cette carte du jardin va nous parler de luxe. Cette serre est luxuriante. Elle peut nous parler du signe de terre, du taureau. La carte du jardin va nous parler aussi d'un... Ouais, il y a quelque chose de rapide ou d'éphémère. Mais là, moi, ça me parle plutôt de rapidité. Parce qu'ici, on n'est pas du tout dans le côté éphémère parce qu'on est sur l'engagement. Donc là, vous vous laissez guider par cette rapidité, cette venue de quelqu'un dans votre vie, de cet amoureux.
Le serpent peut nous parler soit d'une langue de vipère, de quelqu'un qui viendrait brouiller la relation, ou alors ça peut nous parler aussi de transformation. Est-ce qu'ici on parlerait d'une mue dans ce serpent? Il y aurait une transformation à l'œuvre ici. Quand vous vous laissez guider par votre cœur, ami Cancer, les choses s'améliorent. Mais il n'y a rien à faire. Il y a vraiment ici, on insiste, hein, Mademoiselle Lenormand insiste sur le fait d'écouter votre cœur, de vous laisser guider, parce que la relation que vous avez là, donc nouvelle ou actuelle, ici, rien n'est trop beau pour vous, ami Cancer. Puisque derrière, on a cette carte qui va nous parler d'éclaircie. Hein. Ces oiseaux nocturnes se transforment ici. Ces oiseaux qui sont en pleine lumière vont nous annoncer, en tout cas, quelque chose, une information qui va circuler. Mais c'est une information beaucoup plus joyeuse puisqu'elle est dans le soleil. Cette information joyeuse avec ces fleurs de lys, c'est quelque chose qui est acté, puisque le roi de pique, ici, pourrait être comparé à un homme de loi. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est acté pour vous, mais alors dans le côté bénéfique. Hein. Et là, il y a un choix qui se fait sur une alliance, un partenaire. Vous allez choisir ce qui est le plus confortable pour vous, dans le sens où ça correspond vraiment à ce que vous avez demandé. Donc là, ici, ami Cancer, cette relation, rien n'est trop beau pour vous. Ne croyez pas qu'il y a anguille sous roche, ça n'est pas vrai. Allez, on va aller voir avec l'oracle des anges. On va aller voir le message qu'ils ont à nous délivrer pour vous, amis Cancer, pour le mois d'août. J'espère qu'avec Mademoiselle Lenormand, ça a été assez clair parce que j'ai dû m'arrêter 2 minutes avec cet orage qui a été extrêmement bruyant. Alors, on va aller voir les anges pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire ou encore Vénus en cancer. Oh, on est sur la carte du progrès, des progrès constants. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Vous êtes sur la bonne voie, ami Cancer, et à chaque fois que vous prenez une décision, vous êtes toujours sur quelque chose, il y a une évolution chez vous, que ce soit dans le travail, dans l'amour ou dans vos projets perso, vous êtes tout le temps en progrès constant, soyez-en certains et certaines. Voilà pour vous pour le mois d'août 2023. Alors moi je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi tout ça, ça me permet de continuer à vous offrir ces contenus. Donc je vous remercie infiniment vraiment pour tout ça. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus si vous n'avez pas toutes les réponses. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort et je vous aime beaucoup, amis Cancer.